Les amis, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, tout simplement, de ce débrief. Je ne sais pas si je vais trouver les mots pour décrire encore une fois la performance de Kylian Mbappé. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter et je vais faire du mieux que possible pour essayer de rendre grâce à ce joueur phénoménal qui vient encore une fois de nous illuminer de son talent. Il est en train de dévorer les statistiques, la Ligue 1 Uber Eats. C'est incroyable ce qui vient de se passer encore une fois. C'est un festival de Kylian Mbappé et c'est simple, il sait tout faire. Encore une fois aujourd'hui, il nous a montré vitesse, dribble, contrôle de balle à la Ronaldinho. Et c'est pour ça qu'on regarde ce genre de match avec des Messi, Neymar, Mbappé en attaque, Di Maria. On veut du football plaisir. Regardez-moi cette passe décisive, extérieure du pied pour trouver Danilo Pereira, c'est incroyable. Bref, je vais me calmer. On va reparler de ça en long, en large et en travers. Et juste avant de commencer ce petit débrief, je vous demande pour partir sur de très bonnes bases, le petit abonnement qui va bien, le petit pouce bleu qui nous encourage tout simplement à être actifs sur les réseaux. Et voilà, on est maintenant fin prêt à commencer ce débrief. 3-1, donc victoire du Paris Saint-Germain, même si ça a très mal commencé contre Saint-Etienne qui avait des ambitions, qui l'avait dit déjà en conférence de presse, que ce soit Romain Hamouma qui parlait aussi de sa joie de côtoyer des joueurs comme Messi sur le terrain, mais ils avaient un combat à livrer. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas démérité, surtout en première période et surtout dans les premières minutes de jeu, où ils sont directement allés mettre la pression sur les Parisiens. Et Kerrer a eu, comme face à Nantes, beaucoup de problèmes sur son côté. Et il a été dépassé par la vitesse et les gestes techniques de Denis Bouanga. Bon, il faut dire qu'il a aussi mis à terre Marquinhos, donc voilà, on va relativiser pour Thilo Kehrer, même si c'est vrai, il est dans une passe un petit peu compliquée dernièrement sur son côté. Danilo Pereira a lui aussi eu une faute de concentration en début de match qui a été décisif pour lancer la rencontre des Stéphanois. Denis Bouanga qui vient le presser et Gigio Donnarumma ne peut rien faire. Et là, l'important c'était de réagir, de ne pas se laisser abattre parce que certes, on était très frustrés, moi le premier, d'avoir attendu une semaine de retrouver le PSG pour finalement encore une fois se faire bousculer dès le début. Mais on ne s'est pas démonté, on est plutôt même monté en puissance à l'image du match de Léo Messi qui a touché beaucoup de ballons, qui a été extrêmement précieux dans l'axe. C'est lui qui va décrocher, qui va toucher beaucoup de ballons, qui va accompagner les attaques et qui va délivrer caviar sur caviar. Et c'est le cas encore une fois aujourd'hui où Messi décroche la place de meilleur passeur du championnat. Ce n'est pas rien en sachant qu'il a manqué quand même pas mal de matchs dans la totalité de la saison. Donc je vous le dis franchement, ça me fait plaisir pour lui parce qu'il est très critiqué, il est scruté pour ses moindres faits et gestes. Après, c'est sûr, le tableau n'est pas non plus parfait pour Léo Messi depuis son arrivée, on est tous conscients de ça, mais l'acharnement qu'il y a lors de ses derniers matchs, notamment sur son match contre le Real Madrid, c'est incompréhensible. Certes, dernièrement, il ne marque pas, tu vois qu'il n'est pas forcément en réussite devant le but, et ça, je suis bien d'accord. Il faudrait que la dynamique se réenclenche, mais derrière, il est ultra décisif, il est très précieux, comme je vous l'ai dit, déjà contre Nantes, même si on perd, même si on se fait humilier en première période en perdant 3-0, Messi, il fait son match. Il combine, il provoque des mouvements, des 1-2, il rentre dans la diagonale. Il retrouve petit à petit ces petits pas qui l'ont caractérisé à Barcelone, avec son coup de rein dont il a le secret et qu'il nous a montré à plusieurs reprises en seconde mi-temps, notamment sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Pour moi, c'est simple, même s'il marque pas, même si t'as pas l'émotion qu'on avait vécue lors de son but en Ligue des Champions contre Manchester City, pour moi, c'est son match le plus complet, le plus abouti. Il y a 2 passes D à la clé pour Léo Messi. Il a été omniprésent et quasiment à l'origine de toutes les belles occasions du Paris Saint-Germain. Belle montée en puissance qui est de bon augure pour les prochaines échéances. Bref, tout ça pour dire que Paris, mené très rapidement dans le match, devait vraiment réagir et faire preuve de mental tout simplement. Et je trouve que dans ce sens, la réaction à la mi-temps de Mauricio Pochettino, lorsqu'on avait réussi à revenir à un partout, elle était vraiment bienvenue, c'est-à-dire de sortir Thilo Kehrer qui était en difficulté. Et là, on est passé dans une défense à 3 vraiment assumée, avec Danilo Pereira qui fait encore une fois profiter de sa taille, de sa polyvalence et qui a été tantôt 3e défenseur, tantôt latéral droit. Bon, c'est un rôle qu'aurait pu aussi assumer Thilo Kehrer. Je pense qu'il y avait cette volonté de relancer, de remettre en confiance Danilo Pereira qui sera peut-être titulaire face au Real Madrid et qui là avait fait cette perte de balle préjudiciable en première mi-temps. Et force est de constater que c'est très bien vu de la part de Pochettino parce que voilà, Danilo Pereira a été précieux en deuxième mi-temps, il a contribué à cet équilibre tactique. Et puis c'est la belle histoire, on le retrouve à la conclusion d'un centre extraordinaire de Kylian Mbappé et qui nous rappelle match après match qu'il n'y a pas de prix pour voir évoluer un tel joueur. Et il nous rappelle match après match avec encore une fois un doublé, une passe D et puis pas des moindres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les buts de la rencontre,
résulte à chaque fois d'une construction qui est intéressante, du talent de nos joueurs qui se prêtent au service du collectif. Parce que tu as un joueur qui, en début de saison, est au centre des critiques. Tout le monde l'envoie au Real Madrid. Lui-même le disait, il a eu du mal à digérer ce transfert avorté. Voilà, il a une situation qui est très particulière et malgré tout, il nous fait oublier tout ça sur le terrain. Et voilà, c'est peut-être anecdotique, mais regardez cette sortie comme elle fait plaisir à voir. On ne peut que le féliciter, le remercier de son implication et scander son nom lorsqu'il sort du terrain. Bon, clairement, vous l'aurez compris, on retient beaucoup de positifs de ce match, même si pour être un petit peu tatillon, Paris a à mon sens un petit peu trop concédé d'occasion. On a une équipe qui certes fait plaisir à voir, il y a une vraie montée en puissance de joueurs clés comme Lionel Messi, mais derrière Paris subit trop de contres et tu peux quand même compter heureusement sur une bonne défense, mais à voir ce que ça va donner contre de meilleures attaques qui auront une meilleure finition. Et pour conclure, je trouve que Paris en cette année 2022 est en train vraiment de prendre possession de ses moyens, compose beaucoup mieux avec ses éléments, voilà, ça combine beaucoup mieux et est en train d'assumer son rôle de favori. Là où en première partie de saison, à chaque fois que Paris était vraiment favori, ils étaient pressés haut et finalement pour marquer, ça se passait sur des contres ou alors on poussait les adversaires à la faute. Là c'est différent, on impose vraiment notre style, on a beaucoup d'occasions, mais derrière, attention à ne pas se faire surprendre. Voilà pour cette fin de débrief, je vous invite évidemment à réagir dans les commentaires, à me donner votre top 3, allez, de la rencontre. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, j'espère que le débrief vous aura plu, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.